de Paris et je remercie les spondylarthrites, mais pas de scoop spondylarthrite cette année. Vous parlez de l'accord promesse et je pense que en fait, ça peut très bien être le lieu de l'ESS, de discuter de patients qu'on pourrait avoir à recruter. Donc, c'est une cohorte nationale qui est soutenue par la Société française de rhumato. Et donc là, l'idée pour l'instant, c'est de prendre des patients symptomatiques ou non. Donc là, c'est pas tellement les arthralgies, mais des patients sur lesquels vous allez tomber juste avec des ACPA augmentés, souvent c'est parce que c'est de la famille de patients, sans synovie. Et donc quand ils seront adressés dans le service, ils se verront proposer en fait un certain nombre de choses. Et je crois que la communication avec la médecine générale, la communication avec vous, pour ces patients qui sont quand même pas si fréquents que ça, elle est importante. Et ça va vraiment être quelque chose qui va nous permettre de mieux identifier les gens. Et si on arrive vraiment à bloquer l'évolution de la PR avant qu'elle ne se développe, ou en tout cas qu'elle ne fasse des formes sévères, et qu'on arrive à arrêter les traitements, ce serait quand même quelque chose d'intéressant. Que des recommandations viennent de sortir sur la prise en charge de la PPR, donc les recommandations de la SFR, et je vais vous faire 3 petits focus. Le premier, en fait, c'est qu'il y a eu un algorithme sur l'utilisation de l'imagerie dans la PPR, et je trouve que c'est quand même pas mal qu'il l'ait fait. Donc vous avez en gros la clinique d'une PPR, hein. Vous avez des drapeaux rouges. L'idée, c'est d'emblée, parce que vous avez des signes de gravité, d'activité, la fièvre, la perte de poids, ou des signes qui pourraient vous faire douter d'une artérite à cellules géantes associée. L'idée, c'est d'emblée, et donc là, nous, rhumatologues, il faut vraiment qu'on progresse sur l'échographie des artères temporales, et qu'il faut qu'on en fasse de plus en plus. Donc là, le job, c'est vraiment, et c'était pour faire passer ce message-là, il faut qu'on se forme à l'échographie des artères temporales. Et évidemment, sinon, c'est aussi le TEP qui sera quand même une grande aide, puisque là, l'idée, c'est d'aller chercher ou la vascularite ou la néoplasie. Clinique classique, on ne fait rien en dehors des radios. Et quand vous avez des doutes, parce que vous avez des doutes de diagnostic, en particulier avec une PR, en particulier avec d'autres rhumatismes, là, c'est plutôt les grosses articulations que vous allez regarder en échographie. Donc, je trouve que c'est pas mal, parce que ça va faire passer plusieurs messages, et c'est aussi adapté à la médecine générale, c'est qu'il faut connaître les drapeaux rouges, et donc en fait dans les recommandations ils sont notés, et que l'imagerie ne sera pas la même, et qu'on ne fait pas d'imagerie systématique au cours de suivi. Ça aussi c'est important en fait que certains l'entendent pour pas continuer à faire des choses différentes. C'est que moi aussi je trouve que tout ce qui se passe dans la goutte actuellement est probablement ce qu'il y a le plus intéressant. Alors vous avez ici, j'ai emprunté la diapositive à Patrice Darmon, hein, je ne suis pas endocrinologue et je n'ai pas décidé de changer de spécialité. Les traitements qu'ils avaient il y a encore quelques années dans le traitement du diabète non insulinodépendant. Et comme nous, en fait, ils ont une explosion de tous les traitements qui sont maintenant à leur disposition, et vous en entendez régulièrement parler. Il y en a qui sont très très en vogue parce qu'ils font maigrir. C'est pas de cela dont je veux parler. En fait, ce dont je veux parler, c'est les glyphlosines, ou les inhibiteurs du transporteur glucose sodium de type 2. Et en fait, ce transporteur, il a un intérêt, c'est que il va diminuer la réabsorption du sucre, et en même temps qu'on fait ça, en fait, on va aussi lisser son acide urique. Et donc c'est un méga hypouricémiant, donc c'est vraiment un traitement qui est intéressant. Et ils sont en train de révolutionner la prise en charge des patients diabétiques, mais pas que. C'est-à-dire que les diabétiques, maintenant, ça a montré nettement une efficacité supérieure aux autres antidiabétiques par rapport à ça, mais surtout, ça a un effet cardioprotecteur. Et donc là, maintenant, les cardiologues le proposent en traitement, et ça a montré une efficacité préventive primaire, secondaire dans tout ce qui était maladie cardiovasculaire. Ça a montré une efficacité au niveau rénal, et ça va montrer aussi une efficacité au niveau uricémique. Et donc je laisse la parole à Laetitia pour continuer à parler de la goutte. Merci.